tel parcours, quelle est ta discipline qui reste la préférée malgré tout? Globalement, mes meilleurs souvenirs sont malgré tout sur les rallyes africains, puisque les rallyes africains, ça mêle l'aventure que j'ai connue tout jeune, à 14 ans, en mobilette, même quand il fallait aller en Normandie, c'était pas très loin, mais c'était déjà 200 km à faire en mobilette. Donc le côté aventure, le côté compétition, qui ne m'a pas quitté, et puis le côté découverte de pays, découverte de population. Même si on est dans un cadre compétitif, on fait de belles rencontres. Et aujourd'hui, on a toujours des très très bons rapports avec tous ces compétiteurs. On sait qu'on a participé à une aventure enrichissante. Je suis toujours aussi fan d'Afrique, je retourne de temps en temps. Et globalement, on ne peut pas oublier ces moments-là. Après, si on parle circuit, mes meilleurs souvenirs restent les courses d'endurance très difficiles. Comme Spa sur le 22 km, le Nürburgring sur l'ancien circuit. C'était vraiment des circuits très très physiques. Barcelone, quand on finissait Barcelone, notre meilleure place a dû être autour de 6e. Il fait 38 degrés, on est épuisé, et une course très difficile. Globalement, on peut être fier de soi. Après, c'est des plaisirs personnels, puisque on ne gagne pas d'argent, on ne gagne rien, mais globalement, tout ça, c'est des bons souvenirs. Et puis, comme tout humain, on a des très bons souvenirs de jeunesse. Donc, mes années dans les rues de Maison-Alfort, à se tirer la bourre, comme on dit, avec Gilles, Gérard Chocroun, on peut citer Jean-Claude Cellini, on peut en citer plein d'autres. Se retrouver, je dirais, c'est pas très raisonnable à l'époque, mais à plus de 200 sur les bords de Marne, avec une OW31 gagnée grâce à Motojournal, ça laisse dans la mémoire des choses extrêmement fortes, des choses qu'on peut plus revivre, qu'on peut plus refaire. Mais c'est ce qui est intéressant justement de notre jeunesse, et c'est ce que nous a permis cette fameuse bande de Maison-Alfort, qui a marqué les débuts de la moto, les débuts du sport moto. Donc il ne faut pas oublier que sur Maison-Alfort venait dans notre bar qui s'appelait Chez Berne, le Café de la Plage, c'était son vrai nom, mais on appelait Chez Berne, donc Bernard Lefebvre, le patron, qui a sponsorisé Gilles Husson et qui en a sponsorisé d'autres après. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a eu quand même des Barichines, il y a eu quand même Ago qui a fait un petit passage, toute la presse venait, Olivier Chevalier, Michel Rougerie, Ponce, etc., etc. On n'hésitait pas à enfourcher nos motos tout-terrain, franchir la passerelle de Charentonneau et aller s'ébattre dans le bois de Vincennes, ce qui évidemment est complètement prohibé aujourd'hui. C'est sûr. Et encore une question, en dehors de la moto, quels sont tes loisirs maintenant ? Alors aujourd'hui, j'ai peu de loisirs puisque je suis toujours un actif, donc j'ai toujours une société d'organisation d'événements et une agence événementielle. Donc j'en profite, Bike 70, je passe l'info, je fais un rassemblement d'Africa Twin en 2017 avec Honda Europe sur Albertville, la ville olympique. On va essayer de réunir 500 motos. Donc encore un nouveau défi, vous voyez, je crois que c'est un petit peu sans fin quand on a cet esprit de découverte et d'aventure. Donc l'idée c'est de réunir les anciennes Africa Twin de 1986 avec les nouvelles qui sont une moto très très réussie, tout le monde le dit. Donc, et de faire la découverte des cols alpins pour les Européens et la redécouverte pour les Français. Ça va être un bel événement, c'est le week-end de l'Ascension, fin mai. Donc je suis toujours actif, je travaille également pour la sécurité routière, puisque c'était un de mes désirs. J'ai quand même perdu beaucoup d'amis sur la route. On a été dans les années folles de la moto, il y a eu beaucoup d'accidents. Il n'y a pas eu que des accidents sur la route, il y a eu des accidents par maladie bien sûr, mais globalement aujourd'hui j'ai envie de transmettre un certain nombre d'informations sur la conduite et surtout bien se protéger, ce qui évidemment nous on ne faisait pas, mais par ignorance. Bon écoute Philippe, il ne reste plus qu'à te remercier de nous avoir évoqué tous ces précieux souvenirs. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à toi Jean-Claude.